Et je voudrais d'abord commencer par remercier très chaleureusement le président Sassou Nguesso pour son accueil et pour l'invitation qu'il m'a adressée. Nous avons d'excellentes relations personnelles, mais également nos deux pays entretiennent de très bonnes relations. Nous avons eu à évoquer une crise que le monde entier vit. D'abord celle de la pandémie. Coronavirus, comparer et discuter de nos situations respectives, c'est une crise qui affecte nos pays, nos économies et qui semble reprendre sous d'autres cieux. Nous avons vu l'impact et les dégâts que cela provoque dans nos populations et je profite pour lancer un appel aux populations ici même et au Togo et tous ceux qui nous écoutent. Cette maladie est dangereuse. Il faut respecter les mesures barrières. Ensuite, le président Sassou Nguesso et moi-même, nous avons discuté de la situation en Afrique de l'Ouest, qui est marquée par une crise grave que vit un pays frère, le Mali, mais qui a des répercussions, puisque c'est un peu le prolongement de la situation créée par le terrorisme dans plusieurs pays de notre sous-région. Et dès le départ, le président Sassou Nguesso, un des rares chefs d'État hors de la région ouest africaine, à s'être intéressé à cette situation. Il a pris des initiatives discrètes, mais qui ont été efficaces. En tout cas, il s'est montré très préoccupé, et moi aussi. Mais nous avons eu une excellente nouvelle, c'est que nous avons eu le plaisir et le bonheur de lire sur les médias la libération de l'ex-président Ibrahima Boubacar Keïta du Mali. Et je vous disais qu'il a pris des initiatives discrètes. Le président Ibeka a voulu s'entretenir avec le président Sassou Nguesso, qui lui-même a eu l'amabilité de me le passer. Nous avons apprécié sa voix rassurante. Maintenant, nous avons un sommet de la CEDEAO demain. Et comme je vous ai dit, il s'intéresse à la question. Nous avons aussi évaluer les différentes options. Mais le plus important, c'est que, m'a-t-il dit, la stabilité et la paix soient assurées dans le pays frère du Mali et que ces événements n'aient pas de conséquences néfastes ou négatives sur la lutte contre le terrorisme. Parce que ce que nous voulons, plus que tout, c'est la paix et la sécurité dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Et nous comptons sur lui, et je l'ai encouragé à continuer ses contacts discrets. Ce n'est pas seulement le tapage ou la publicité qui sont efficaces, mais c'est la constance, la ténacité, l'opiniâtreté donc qu'il montre dans ce genre de situations qui peuvent porter leurs fruits. Nous espérons que les décisions qui seront prises par le sommet demain contribueront à la résolution durable de la crise que nous connaissons au Mali.